OK, juste en bas de chez moi, sur le Mont-Royal, il y a un petit gars, il n'y a pas de bicycle, son père, c'est un alcoolique. Les colocs, quoi? À chaque fois, vous vous demandez, mais veux-tu bien me dire de ce que c'est, de quelle chanson qu'il va prendre aujourd'hui, un classique? Les colocs, chanson qui s'appelle Dédé. Dédé, là, c'est pas le répondeur. Tu vois, le répondeur, là, ça, c'est moins 7 carrés, un petit peu, si tu connais un peu l'œuvre musicale des colocs. Tu mets le répondeur d'un party, ça va être pas mal la toune, là, pour les gens, le fumer une top, ou à ce moment-là, là, vraiment juste câlisser leur camp. Fait que t'es mieux d'y aller plus avec le Mont-Royal. Ça, c'est plus le fun. En bas de chez moi, il y a un petit gars, il n'y a pas de bicycle. C'est le fun, ça. OK, on enchaîne. 3, 4. Le commanditaire, normalement, là, je te fais de la musique plus longtemps que ça. Là, je vais mettre un pause sur le triolet. Une pause sur le triolet. J'ai dit un pause, c'est vraiment une. On est dans le féminin. Sur la clé de sol, parce que j'ai un commanditaire, Polysleep, qui nous commandite, je pense, pour la 4e fois. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. C'est bien le fun. Noémie derrière la console, qui, comme à chaque fois, distribue les informations, les vidéos à l'instant. C'est important, je vous parle de ça parce qu'à un moment donné, il faut que tu changes ton matelas. Parce qu'à un moment donné, là, au niveau de la cervicale, t'as mal dans C2 puis dans C4. Tu sais, c'est pas juste à cause de l'air clim ou ben non, du ventilateur que tu avais dans le cou. Des fois, c'est ton matelas, c'est les ressorts qui sont pas à bonne place. Je te le rappelle que Polysleep, c'est une compagnie québécoise 100% fabriquée à Montréal. Fait que ton matelas fait beaucoup moins de kilomètres et pour te rendre chez toi. Et la planète t'en remercie bien gros. On a Noémie qui met ici la livraison de la boîte. Ça arrive d'une boîte. Si ça se trouve, tu restes à Montréal. Ça va peut-être même arriver en BC que cette histoire-là. C'est une petite boîte très compacte, pas comme le CD qui est beaucoup moins à la mode depuis une couple d'années. Les gens l'oublient, mais CD, c'est vraiment là pour compact disque, là, tu sais, disque compact. Moi, j'aimais ça dire disque compact. Les gens, là, à ce moment-là, avaient le bras gauche engourdi. Puis quand je leur disais, ça veut dire c'est pour CD, ça les replaçait sa bonne track. Les infos sont pas terminées. Et d'ailleurs, ils vont même chercher ton matelas gratuitement chez toi et ils te le remboursent intégralement si jamais ça fait pas ton bonheur. Ce qui n'arrivera pas, je te le confirme. Ah ouais, Sam, t'as déjà essayé? Oui, j'ai déjà essayé pendant que Noémie nous remet la vidéo. Et une affaire, c'est important que je veux te parler, tabarouette, c'est comment recycler son vieux matelas. Il y a trop de gens qui donnent son matelas sur le trottoir. Les déménagements s'en viennent. C'est inacceptable. On est rendu en 2021. On pense écologique, s'il vous plaît, Saint-Cyro du diable. On va vous mettre un lien. Polysleep vous offre différentes façons de vous débarrasser de façon écologique de votre matelas. Il y en a qui le reprennent, il y en a qui le donnent à des gens dans le besoin. S'il vous plaît, pour l'amour du bon Dieu, calissez pas ça sur le trottoir si peut-être que votre matelas, c'est sûr que si, tu sais, c'est sûr qu'il y a des ronds jaunes, ça appartenait à ton père en 72, c'est là-dessus qu'il t'a conçu, c'est là-dessus que t'as fait ta première fois, puis ta découverte sexuelle. Ça se pourrait qu'à ce moment-là, au niveau écologique, là, ce soit plus calisse, là, en termes, là, de Santé Canada. Fait que là, peut-être pas. Mais sinon, trop souvent, nos matelas sont encore bons, puis ils méritent de vivre une deuxième fois. Il y a un code promo aujourd'hui, le SAMBJ25, valide du 13 juin au 4 juillet. Voilà tout. C'était un peu long, mais c'est important pour moi de vous en parler. Aujourd'hui, je reçois, vous serez pas surpris d'apprendre ça, une femme que j'aime d'amour, ma belle loulou, Louise Richer, qui a été ma directrice à l'École nationale de l'humour. C'est un privilège qu'elle accepte mon invitation. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, bon podcast! Comment ça va? Je t'avoue, je suis un peu nerveuse, c'est fou, hein? Ben oui! Ben oui. Non, mais je te remercie de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être avec toi, chef. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. Tu m'as avoué avant qu'on commence à enregistrer que tu avais ton petit calepin, ton petit stylo jamais bien loin de toi, qui est comme ta doudou. Mon crayon à mine. Oui, il faut que les choses puissent s'effacer. C'est trop définitif, là. J'aime mieux pouvoir commencer, effacer, puis recommencer. T'es-tu dans le point 0,5 ou dans le point 0,7, c'est la mine? Tu vois, écoute, c'est une bonne question. C'est une point 7, oui. Point 7, OK. Ouais. Fait que t'écris gras, mais ça s'efface. Ouais. C'est ça qui est important. Merci d'avoir accepté, Louise. Je suis vraiment content. Je me dis, avec l'horaire que tu as, je me dis, ça n'a pas de crise de bon sens qu'elle puisse accepter. J'étais bien content d'entendre ça. Louise Richer, qu'on connaît tous, évidemment, je l'ai dit, bon, directrice de l'École nationale de l'humour. Je pense que ça, c'est-tu ta plus belle réussite, ça, cette histoire-là? Avant de rentrer plus dans le personnel de ta vie, commençons par le général pour les peu de personnes qui ne te connaîtraient pas. C'est-tu ton plus beau bébé, ça, l'École nationale de l'humour? Ben, tu vois, ça fait 33 ans parce que je suis directrice fondatrice de l'école. Oui. Depuis le début. Je t'avoue que 33 ans,
en tout cas, c'est une histoire de fidélité parce que c'est surtout une histoire de passion, mais c'est sûr, là. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai mon beau Théo qui a 29 ans et puis sa grande sœur, l'École nationale de l'humour qui a 33 ans. ça, c'est sûr. Puis d'ailleurs, mon fils, à un moment donné, je pense que c'était un gala des Oliviers, en surprise, il avait fait une petite vidéo, puis il dit, moi, les gens pensent que je suis un enfant unique, mais non, j'ai François, Jean-Michel, j'ai plein de frères et sœurs, puis je l'ai tellement traîné depuis qu'il est petit, que ce soit les gars des Chicks ou les gars, tu sais, fait que selon lui, il fait partie d'une grande famille. Oui, totalement. Donc tu es aussi, Sam. Ben, je suis content de me découvrir un frère aujourd'hui. Fait que j'imagine pour ton fils Théo, lui, un humoriste, ça doit pas vraiment l'impressionner ben. Je pense qu'il baigne dans la marmite humoristique depuis qu'il est jeune. Fait que maintenant, il doit plus vraiment être impressionné d'en voir, du moins, là. Ben, impressionné, mais en tout cas, il est toujours admiratif ou il apprécie le travail de création des humoristes et auteurs, là, tu sais, mais il s'est pas dirigé là-dedans, en tout cas, là. T'sais. Non, c'est ça. Est-ce que ça t'a-tu rassuré de voir qu'il se dirigeait pas là-dedans, ou ben non, t'aurais aimé ça au contraire qu'il embarque dans la gang du show business? C'est bien plate, j'ai pas d'opinion. Puis en fait, tout ce qui m'a toujours guidée, c'est, mon Dieu, qu'il y a de l'intérêt pour des choses, qu'il soit passionné, quel que soit l'objet de sa passion. Alors, tout ce que je souhaitais, c'est qu'il soit accroché, puis effectivement, qu'il emprunte la bonne voie pour lui. Tu sais, je sais pas, même la notion des fois de fierté, je suis fière de lui. Je sais pas, je suis fière pour lui, je ne sais trop, mais cette notion-là, je trouve ça particulier. Mais ce qui m'a toujours importé, là, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il aime, tu sais, puis qu'il tripe. Oui, et pour les gens qui l'ignorent, parce que j'en avais parlé aussi au podcast avec Guilla, qui était passé. Ah oui. T'as eu Théo de l'Union avec Guilla Lepage, pour ceux qui l'ignorent. Puis d'ailleurs, Théo qui a un beau parcours, je pense que 48 000 diplômes, je crois. Et ça, c'est... non, ça c'est quand tu as parlé avec Guy. Là, il est rendu 51 822. Ah, ça, je vais le prendre en note. Mais comme tu disais si bien, v'là une minute, qu'il a de grandes études ou qu'il fasse un métier qui nécessite moins d'université, on s'en sort complètement. Complètement. Puis, Louise, toi-même, es-tu enfant unique? Non, on était 4 chez nous. Alors, 3e d'une famille de 4. OK. De Montréal? Oui, moi, je suis à Maisonneuve. Mon père travaillait sur les trains. Et ultérieurement, après la Deuxième Guerre, il a ouvert un commerce. Okay. À l'époque, il y avait un commerce de blanc. Alors ça, c'était frigo, poêle, laveuse, sécheuse. Dans le temps, c'était juste blanc. Il n'y avait pas avocado encore ou l'espèce de jaunelette, là. Fait qu'il appelait ça. Il vendait du blanc. Puis éventuellement, ça a été vraiment un magasin, ameublement Claude Richer, sur Sainte-Catherine-Est. Fait que voilà, puis on a déménagé dans un développement un peu plus à l'est là. Okay. Avant Place Versailles là, mais tu sais dans le bout de la rue de l'Argelier pour ceux qui connaissent ça. Ouais. Alors voilà, fait que moi je suis une fille de l'est et puis ouais, vraiment. Alors vas-y. As-tu déjà vendu du blanc avec ton père ou t'as pas eu la chance? Souvent, parce qu'à un moment donné, j'ai fréquenté quand même les sœurs pour mon secondaire. En fait, il y avait encore le cours classique à l'époque. J'ai fait 4 ans de cours classique d'éléments latins à Versif, puis c'était tout près du magasin de mon père. L'été aussi, je pouvais travailler là. Fait que je fréquentais régulièrement le magasin. C'est un entrepreneur dans l'âme, mais ça s'est révélé plus tard, là, au début de la quarantaine. Ouais, c'est ça. C'est une fibre que tu as de ton papa, clairement, là, d'être entreprenante puis envoyer donc. Ben peut-être. Puis c'est comique parce que moi, je l'ai jamais vu comme ça. Puis en tout cas, c'est en 2014, j'ai été interpellée pour une journée Femme Leader qui est organisée par le journal Les Affaires. Et puis, ils m'ont appelé en disant, oui, vous êtes une entrepreneur. J'ai vous dit, mauvais numéro, tu sais, c'est comme... Et effectivement, j'y suis allée, puis j'ai découvert une autre façon de regarder même la fondation de l'école, l'évolution de l'école, la croissance, sur quoi ça
ça repose, ben tu dis en quelque part, effectivement, t'inventes, d'autant plus que c'est la première école de formation professionnelle en humour au monde, là. Mm-hmm. Alors, t'inventes, si tu veux, un produit, puis t'as à le vendre, t'as à le valoriser, puis Dieu sait que la job de valorisation a été ardue en ciboulot au départ, là, ou ne pas dire en Saint-Cyro du diable, comme tu disais. Je l'ai écrit, ça fait partie, c'est la première note que je prends, c'est Saint-Cyro du diable. Alors, fait que voilà, puis j'ai comme eu une perception différente, puis pourquoi pas, là. Mais je me voyais plus fondamentalement éducatrice, mais on peut être une éducatrice, entrepreneur. Ouais. Et à quel point on t'a mis des bâtons dans les roues? À quel point on t'a tapé sa tête? Ouais, parce que non, mais on se rappelle, l'école de l'humour, là, que tu l'as dit, là, c'est toi la fondatrice. En 88, là, c'était un sport en désespoir, là. En désespoir, oui, c'est ça. Puis je t'avoue que j'avais pas prévu que j'allais monter sur le ring, là, c'est ça le sport que j'allais pratiquer, aller me défendre. Puis j'ai souvent l'image là que je me stationne à Radio-Canada, puis que là je me tourne sur la banquette arrière, je prends mes gants de boxe, je les enfile, puis là je dis non, sérieusement, c'était tellement ridiculisé, c'était pas crédible, ça a été là pendant, je te dirais 15 ans, là, tu sais, une démonstration de la pertinence, de la légitimité. Je m'attendais pas à ça. Mm-hmm. Puis d'être interpellée pour aller effectivement dans l'espace médiatique puis tu sais, au moins si on l'entend moins, il y a trop d'humoristes. Écoute, c'est assez fascinant. Vous mettez 12 personnes sur le marché à chaque année, 12 humoristes. Ça n'a pas de bon sens. Vous saturez le milieu. Puis là, tu as le goût de dire, je pense que c'était même Pierre Bruno qui m'a demandé ça. Ben, tu dis, excusez, c'est parce que 7 écoles de théâtre au Québec. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé à un directeur ou une directrice d'école de théâtre pour lui dire c'est effrayant, il y a 100 comédiens, comédiennes qui inondent le marché, Non, comment se fait-il que tout à coup, vous pensez, c'est quoi le sous-texte de ça, là? Tu sais, c'est à la limite, et que dire ça s'apprend pas, tu l'as pas, puis quand tu l'as, tu peux être millionnaire le lendemain, tu sais. Et là, ben ça, c'est vrai. Ça a constitué ces perceptions-là, une difficulté pour le financement même de l'école. Je t'avoue, puis quand c'est pas régulièrement dans les journaux tout à coup que les humoristes sont responsables de la dégradation de la langue française, ils ne sont que vulgarité. Et là, ça suit un débat, mais où personne s'écoute, puis s'envoie promener, mais on n'évoluait pas, là, tu sais, Et c'est un dialogue de sourds dans une mauvaise foi incroyable, d'où l'idée que j'ai eue de mettre sur pied l'Observatoire de l'humour qui rassemble des chercheurs et des praticiens pour qu'ils nous donnent un éclairage sur la fonction, tu sais, de multiples disciplines, que ce soit sociologie, psychologie, études féministes, études littéraires, tu sais, c'est comme qui nous éclaire sur la place, la fonction de l'humour dans la société. Fait que, tu sais, j'ai eu la volonté d'élever le débat, puis au moins qu'on débatte mais qu'on apprenne, puis éventuellement qu'on ait des éléments qui nous nourrissent le cerveau un tant soit peu puis que là, ben c'est ça, qu'il y a quelque chose qui sort dans un journal, on se chicane pendant quelques semaines, puis après ça, le feu s'éteint, puis bon, ben, on se revoit dans 6 mois, tu sais, c'est comme, non, ça n'a pas de maudit bon sens, mais c'est super simple de voir, par exemple, que je le vois, là, comment les perceptions ont évolué, là, 33 ans plus tard. Mm-hmm. Plein d'indicateurs, notamment c'est venu tard en maudit, mais que l'humour a été reconnu par le Conseil des arts et des lettres du Québec en 2020. Vous n'avez pas encore accès à tous les programmes, mais tu sais, c'est assez fascinant. Puis je me retiens de pas te raconter des rencontres. Tu sais, j'ai été comme 15 ans en évangélisation, essayer de leur faire comprendre que oui, c'est un art. Écoute, fait que, tu sais, ça a été ce périple-là, là, tu sais, c'est ce pèlerinage-là, là, ça a été quelque chose. Mais là, aujourd'hui, on est ailleurs. Puis, j'ose même partager comme indicateur que je suis moi-même récipiendaire de l'Ordre du Canada. Fait que ça, je t'avoue, en 2016 que, shit! Puis, tu sais, c'est pas moi qui l'ai reçu, c'est tout le monde, tu sais, à chaque fois j'en parle, tu sais, j'étais immense, là, je vous avais tous en moi, là, c'est ma façon de parler, là, c'est pas une bien bonne image, là. Mais c'est ça, c'est toutes vous autres, là, c'est avec moi et vous, qui passions la porte, là, cette espèce d'arc de triomphe, là, si bol, là, de dire oui, on a fait quelque chose ensemble.
Et puis, ça mérite d'être souligné, puis ça mérite d'être reconnu. Tu sais, pour moi, je dis, ah, si bol, on est rendu ailleurs. Tu sais, Oh, non, c'est complètement fou. Puis d'ailleurs, ça, c'est un des nombreux prix que tu as reçus. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, allez voir sur Internet, ça prend 2 secondes pour voir le parcours de Louise Richer. Mais et ça, c'est tout à ton honneur, même si tu l'as dit, on était avec toi, mais derrière toi, c'est toi qui fronte le projet quand même. Est-ce que, et selon toi, c'est-tu l'accumulation, à force de taper sur le clou, qu'à un moment donné, l'humour est reconnu? Ou ben non, il y a eu quelque chose en particulier qui a fait qu'en 2020, oups, ça a comme monté d'une douille? Ben, c'est un cumul. Puis, tu sais, j'étais quasiment rendue au harcèlement, là, pour que ça arrive, là. Fait que, on va s'en débarrasser. Elle est fatigante, elle, qu'elle nous lâche. Mais ceci dit, je dois souligner que la personne qui est à la tête, Anne-Marie Jean, qui est à la tête du calque depuis quelques années, avait un niveau de réception. Elle avait un accueil beaucoup plus favorable que ce que j'ai pu percevoir antérieurement. Alors, je pense que ça tient aussi aux personnes là qui sont là. Puis il y en a peut-être plusieurs qui ont eu le temps de vieillir puis de quitter le Conseil des arts puis qui avaient une vision un peu passéiste de dire les arts élitistes, les arts populaires, tu sais. Puis on assiste vraiment à une mouvance depuis plusieurs années à la démocratisation des arts dits élitistes, puis une valorisation, un ennoblissement des arts populaires. Fait que ça a été ça aussi une chose qui continue à m'animer beaucoup, beaucoup. Là. As-tu, parce que malgré ta force de frappe et tout ça, tu restes ce qu'on appelle un humain. C'est pas être Caroline, Saint-Cyro du diable. Voyons, elle me rend pas l'expression Saint-Cyro du diable. As-tu pensé abandonner à un moment donné ou juste passer le flambeau à quelqu'un d'autre? Parce que j'imagine que c'est lourd à porter à un moment donné, ça? Ce combat-là? Oui, ben puis je réfléchis à ça sérieusement à chaque fois en me demandant suis-je la bonne personne. Tu sais, ton enfant, tu l'aimes là, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait où effectivement qu'il trouve d'autres ports d'attache. Puis ça, sans dire m'obséder, mais j'y pense régulièrement, mais ça me passionne toujours tout autant parce que j'ai eu des offres de job dans des boîtes de prod, dans des stations de TV, dans des qui auraient été plus en tout cas, des salaires différents et tout, là. Mais il y a quelque chose qui fait que ma passion est intacte, est intouchée, puis que à travers de nouveaux projets, l'amélioration, l'ajustement des programmes, de retrouver des nouveaux petits humains, moi humaine aussi, de côtoyer ces nouveaux petits humains-là, d'être tellement touchée de les voir évoluer, puis d'être un témoin privilégié de leur évolution, puis comment... Et à chaque fois, ça m'émeut, tu peux pas savoir incroyablement. Puis c'est ma gratification ultime. Puis il y a des bouts, je travaille bien fort pour plein de projets. Puis il y a des moments donnés, je le faisais souvent. Tu sais, je rentre dans une classe en plein milieu, je dis il faut que je vienne vous sniffer à un moment donné un peu. Parce que ça va dire, OK, là, je sais pourquoi je travaille. Je peux retourner à mes affaires, soit plus administratives ou des affaires ou à des demandes de subvention, mais ça demeure pour moi une motivation fondamentale. Mais effectivement, il faut savoir partir et puis là, faut penser à la relève. Comment? C'est ça. Fait que ça fait partie des réflexions, assurément. Est-ce que ça te donne le vertige des fois de t'imaginer? Parce que je pense qu'on s'entend, là, c'est pas d'hier que tu as un côté maternel. C'est clair. Puis justement, tu disais, cette fraîcheur-là aussi de voir des nouveaux étudiants chaque année. Est-ce que tu penses qu'en quittant le bateau de l'ANH, même si tu le quitteras jamais vraiment parce que c'est ton bateau, mais si à un moment donné, tu passes le flambeau à quelqu'un d'autre? Mon urne va être là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben là, je pense à la momie. Peut-être que c'est un peu vintage, là. C'est méchant vintage. Ben peut-être ma momie. Je pense à ça, là, tu sais. C'est peut-être quelque chose... Il pensera voir ça serait quoi la meilleure façon pour hanter le monde. On pourrait t'empailler dans le coin. Ça serait drôle. Oui, empailler, ça serait peut-être... Ça serait acceptable parce que c'est l'école de l'humour. Oui, ça serait... exactement. Parce que des fois, est-ce que, tu sais, j'imagine que tu mets des heures et des heures dans tout ça. Arrives-tu quand même à te trouver un certain équilibre d'alimenter ta vie personnelle, d'aller prendre un verre avec des amis, ton fils, tout ça, ou ben non, t'es très, très, très juste travail? Moi, là, je pourrais te dire, je suis vraiment, vraiment déséquilibrée. Ah oui, hein? Oui.
Je travaille beaucoup. Ça m'empêche pas évidemment, de prendre un verre. Ça m'arrive aussi de temps en temps. Ouais, mais c'est ça. Quelques amis, pas nécessairement. Je suis pas la personne qui va entretenir, surtout en pandémie. Je veux dire, ça aide pas non plus à élargir son cercle d'amis. Mais principalement, là, je travaille beaucoup. Les fins de semaine. Puis toujours des nouveaux projets, là. Que ce soit aussi le déploiement dans la francophonie, que ce soit, tu sais, il y a des choses, c'est fou la reconnaissance là, traverse les frontières. On a des étudiants étrangers. Fait que il y a des beaux projets aussi à l'horizon, là, tu sais, puis passer à l'école de demain. Puis éventuellement aussi offrir des services à l'ensemble de la communauté des créateurs en humour. On commence à faire une étude de besoin, tu sais, vraiment, tu sais, un centre de convergence, un centre de réflexion, puis un centre encore d'incubation, même pour les créateurs en exercice. C'est tout ça, ça me fait triper là c'est des choses là sur lesquelles on commence à travailler. Puis est-ce que ça affecte, on n'est pas obligé d'aller là si tu veux, mais as-tu quelqu'un dans ta vie ou si je ferme ma gueule avec ça? Ça va arrêter parce que la réponse c'est non. Fait que. OK. Ouais, à ce moment-là. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de fermer la boîte. C'est non. Est-ce que la Louise professionnelle, des fois, regarde la Louise de cœur en disant hey, si on se laquait, on aurait peut-être plus de temps, désespoir pour faire de la place dans quelqu'un dans notre vie, ou la porte est juste fermée, puis c'est tout, puis c'est de même. C'est dur à savoir, je vais te dire des bouts. Ouais. Puis, il y a certaines expériences qui ont pu être marquantes. Tu sais, des fois, tu dis, pas sûr, ça me tente de recommencer. Ouais. Non. Mais, puis, vraisemblablement, je suis pas une dépendante affective, en tout cas. Là. Alors, c'est comme la vie se réorganise. Puis, la solitude, tu sais, je me sens pas esselée. Tu sais. C'est comme, fait que je me sens, je suis très stimulée quand même et tout. Alors, non, moi, à la place que j'ai faite, là, en 2014, c'est que je suis retournée aux études, tu sais. J'ai entrepris un BA McGill HEC. Fait que j'ai dit, fait que c'est ça. Ça a occupé, non, mais je reviens à la notion d'être stimulé pour moi. Ouais. Faut évoluer dans la vie, là. Fait que, tu sais, c'est comme ça, fait qu'est-ce que la stimulation viendra d'un nouvel amoureux, qui sait, on le sait pas, là. Sauf que c'est pas là, je vieillis en tabarnouche, là, tu sais. Les chances vont commencer à dégringoler, tu sais. À moins que je sorte avec quelqu'un de 89, tu sais, de 89 ans, là, qui cherche un petit jeune. Même, peut-être 89, c'est trop jeune, tu sais. Peut-être. Est-ce que tu penses que, mettons, la vie t'envoie quelqu'un de potentiel? Est-ce que tu penses que tu le verrais? Parce que t'es tellement occupé. Arriverais-tu à voir les signes de quelqu'un qui s'intéresse à toi? Je le sais pas, Sam. Je le sais pas. On le saura pas. On va falloir que je te fasse des... Éventuellement, tu me dis, s'il arrive quelque chose, je te ferai signe. Puis, je sais pas. C'est comme bizarre, mais c'est pas, je suis pas, tu sais, je me couche pas le soir en rêvant un prochain prince charmant, là. Non, je comprends. Non. Puis je remercie la vie pour ce que j'ai pu entreprendre, faire, qui j'ai pu côtoyer. Tu sais, je suis bien nourrie. Puis en termes émotifs aussi, affectifs, tu sais, je me sens quand même comblée. Alors. Il faut parce que c'est ennuyant, hein? C'est ennuyant. J'ai pas de stun, j'ai pas. Non. Je suis zéro là pour le stun. Je suis juste là pour tes réponses. Il y a aucune mauvaise réponse ici, absolument pas. Puis, est-ce que je reviens à la petite Loulou que tu étais? Est-ce que tu avais 3 frères, 3 sœurs, 2? J'avais une sœur, 2 frères. Une sœur, 2 frères, parfait. Puis c'était quoi ta relation, ta place dans la famille, mettons, mettons, de 0 à 15 ans, tu te faisais-tu bardasser, t'étais-tu... C'est drôle parce que j'étais une petite fille assez... c'est, à l'école, en tout cas, puis moi, mon papa qui est pas mes parents ont pas une grosse instruction, mais mon père valorisait beaucoup le savoir, les études qu'il n'avait pas pu faire universitaire, et donc j'étais bonne à l'école. Mon père m'a beaucoup investi, là, tu sais, il y a comme quelque chose que j'ai à la fois, c'est extraordinaire là d'avoir le soutien puis la valorisation. Tu sais, mon père était très très près de moi.
Mais à la fois, éventuellement, en y réfléchissant rétrospectivement, tu dis c'est un poids aussi de réaliser peut-être pour lui, pour soi. Puis t'as un jour, tu sais, le besoin de faire les méchants ménages entre qu'est-ce qui appartient, est-ce que je réponds au désir de mon père ou est-ce que je réponds au mien? Est-ce que, tu sais, il y a comme quelque chose là-dedans? Et pas bizarrement, mais au primaire, tu sais, c'était bien important les notes pour moi. Puis, tu sais, je m'en voulais, puis je m'auto-flagellais quand j'aurais pas dû faire telle faute dans le dictée. Puis, fait une enfant anxieuse qui veut bien faire, là, puis des fois, elle est encore là, mais elle est fatigante, ma petite fille de 8 ans, là, qui revient, puis qui, tu sais, il y a un bout. Et je tripais, les filles de ma classe sur lesquelles je tripais, c'est celles qui... pas délinquante, c'est pas ça du tout, mais qui était plus affranchie, qui répondait des fois à la professeure, même au primaire, qui était plus dégagée que moi, qui était plus... Je tripais, là, quand l'été, pendant les vacances, là, Rachel ou Christine m'appelaient pour aller jouer, là, tu sais, c'était mes modèles, je souhaitais pouvoir... C'est presque un affranchissement, c'est peut-être une façon de dire. Fait que c'est la petite fille qui veut bien faire, mais la petite fille qui veut se libérer aussi de quelque chose et qui faisait en sorte que j'étais assez seule comme enfant. C'est bien particulier. Puis il y a eu plus une éclosion là, rendue au secondaire ou même vraiment. Puis même par rapport à la religion, j'étais dans un milieu, ma mère était très pieuse et très c'était pas le cas de mon père, mais fait qu'éventuellement, en tout cas, j'ai pris une autre route un peu aussi mon père m'a entrepris pour revisiter les cours d'histoire. C'est peut-être ennuyant, peut-être pas pour toi, tu sais, mais autant l'histoire du monde, mon père même était communiste dans les années 30, défendre les droits des travailleurs. Il est né en 1913, là, mon père. Oui. Et même, il était fiché en Espagne sous l'ère Franco. Puis quand j'étais revenue de l'école, puis que je disais que dans le cours d'histoire, les sœurs avaient dit, il parlait du libérateur Franco, mais là, mon père, il a dit, ben là, je t'entreprends. Fait qu'il a entrepris mon éducation historique à la lumière des droits humains, de la justice, de l'équité. Fait que ça a été comme, en fait, c'est une espèce de père mentor. Fait que c'est assez particulier sur quelle piste ça m'a mis, puis comment ça m'a éventuellement permis, puis j'étais la plus jeune de ma classe, de dire non, je vais pas à confesse, non, je vais pas, puis de dire ça aux sœurs, puis c'est particulier, là, tu sais, une espèce d'affirmation de soi, puis un sens critique d'une certaine façon que peut-être j'ai pu développer. Fait que c'était ça le milieu, puis moi, en tout cas, j'ai étudié en psychologie, tu sais, j'ai même enseigné à l'époque au centre d'études universitaires à Rouen, en Abitibi. Et je suis une défroquée de la psycho, puis donc c'est ça, j'avais un rêve refoulé d'être comédienne. Fait que là, j'ai dit, c'est le temps ou jamais, là, j'étais trop vieille pour les écoles, fait que j'allais étudier à New York. Puis c'est au retour, quand je suis revenue en 83, c'est pas des farces, là, ça fait 38 ans de ça. C'était l'ouverture du Club Soda et le début des Lundis des Arts. Et je connaissais Claude Meunier, Serge Thériault, puis j'ai été de la première soirée des Lundis des Arts, le 21 février 1983, avec un personnage qui s'appelle Switch. J'ose te dire que c'était la première punk, le premier personnage punk, on est en 83. Puis c'est devenu un one-woman show que j'ai promené à travers la province, puis je me suis acheté une vieille minoune américaine parce que je partais avec le clavier, la machine à fumer, la machine à fumer. Puis Christy, t'as rien fait dans ta vie, cibole, puis t'as un one-woman show avec un personnage qui chante une chanson en réponse sur le viol, là, mon Sam. OK. Ouais. Fait que t'essaieras ça, ouais, des bars à Jonquière, toi. Écoute, c'est assez particulier, puis c'est drôle parce que même avant qu'on commence, on parlait d'insécurité ou d'affaires de même. C'est fou comment... Je parle souvent du doute, tu sais. T'as la chaîne de faire les affaires, tu doutes, t'as de l'insécurité, mais en même temps, t'as une audace du tabarnouche, t'as une proactivité, puis à un moment donné, t'apprends à dompter. Tu dis, si bol, ça se peut que dans le même cerveau, t'as la chaîne, puis t'as un front de bœuf, tu sais. C'est comme il y a comme quelque chose de fou, puis tu commences à te dire, ben le doute, c'est aussi la remise en question, c'est être capable aussi de voir tes limites, de voir, puis d'être ouvert aux autres, d'avoir besoin des autres, parce que tu prétends pas que tu peux tout faire tout seul.
Fait que c'est comme quelque chose, toute ma vie, c'était un jeu entre avoir le doute, puis vais-je être capable, vais-je... Puis à un moment donné, tu dis, hey, fais donc confiance à ceux qui te font confiance, puis vas-y, puis si ça marche pas, ben ça marchera pas. Mais c'est particulier dynamiquement là, comment t'as cette tension-là intérieure, mais quand même, tu sais, j'en parle souvent de ça. C'est pas parce que t'es quelqu'un qui doute que tu vas pas faire des choses. Puis, puis c'est fou, mais tout ça peut vraiment cohabiter dans le même cerveau, dans la même âme, là, tu sais, dans le même cœur. Puis il y a peut-être des bons côtés là-dedans, tu sais. Et premièrement, je rassure ton petit côté peut-être du doute, là. Le dernier 5 minutes que tu viens de me parler, là, j'ai tout vu ça. C'était tellement intéressant. C'est vraiment intéressant. J'ai 3 millions de questions. Premièrement, je vais y aller comme ça vient. Quand tu dis à un moment donné, là, le rêve de comédienne refoulé, bon, à un moment donné, ça sort. C'est refoulé depuis à quel âge tu as commencé à dire? Ben, moi, j'étais adolescente, là, mais tu sais, je sais pas, même 14, 15, c'est quelque chose. Puis j'ai toujours pensé que c'était pas pour moi. Je sais pas. Okay. C'était pas mon milieu, c'était prétentieux. Je ne pouvais prétendre à ça, moi, tu sais. C'est fou, là, comme je l'excluais d'entrée de jeu. C'était pas mon environnement, j'avais pas de modèle, j'avais pas. Puis ce qui est arrivé, c'est particulier parce que entre mon bac puis ma maîtrise, ben même à ça, pendant mon bac, tu vas trouver ça fou que je te parle d'un bar. Il y avait un bar qui s'appelait l'UDQ, qui était, moi j'étais à l'UQAM en psycho, mais c'était où est Jésus maintenant en arrière, c'était le collège Sainte-Marie, puis un demi-sous-sol qui était des espaces de l'UQAM. Mais le jeudi, vendredi, samedi, ça devenait, ils fermaient des portes, ça devenait un bar. Et là, il y avait une faune incroyable, là. C'est ça. Claude Meunier se tenait là. Beau Dommage est né là. Les premiers shows, il y avait des shows. Ouais. Zachary Richard est venu faire des shows à l'UDQ. C'était un trou dans le sens que c'était des raccoins. Il y avait un corridor qui est un local de chaque bar. Puis c'était aménagé, là, tu sais. Ça avait mes côtés discothèque, côté bar. Et là, la faune qu'il y avait là, il y avait, c'est ça, la gang de Paul et Paul, était là. Puis j'ai comme Pierre Huet. Écoute, on ne sait pas, là, tout à coup, on se retrouve dans un groupe de personnes qui vont éventuellement faire l'histoire. En tout cas, qui vont avoir un rôle important dans l'histoire culturelle du Québec. Ouais. Puis tu arrives là de nowhere, toi, puis là, tu rencontres des gens de ce milieu-là. Et dans ces liens-là, tes voix aller, tes voix... puis, tu sais, Serge Thériault, je me souviens même parce que quand je suis rentrée en psycho, même avant ça, en tout cas, j'avais une session, il prenait les gens juste au début, en septembre. J'étais allée en sexologie. Serge Thériault étudiait en sexo. Fait que tout à coup, c'est bien particulier. Fait que tu tisses des liens, puis là, tout à coup, c'est ce qui a réouvert le chemin, je suppose. Et si moi, ça pouvait me concerner? Et si... puis entre mon bac et ma maîtrise, j'ai travaillé au bar. J'ai dit, faut que je fasse J'ai travaillé au bar de l'UDQ, puis le dimanche soir, quand j'allais souper chez mes parents, je tenais 2 verres puis 2 bières. Moi, j'étais toute fière de leur montrer que j'étais capable de verser 2 bières dans 2 verres. Tu sais, ton père qui t'a payé tes études, ouais. Tu sais, la fille, elle a un bac en psycho, puis qu'est-ce qu'elle fait? Sa fierté, c'était capable de verser, de tenir 2 bières d'un bar puis 2 verres de l'autre. Puis c'est ça. Puis après ça, là, j'ai entrepris ma maîtrise. Puis mais c'est ça. Là, tout à coup, il y a comme quelque chose. J'ai continué ces fréquentations-là par la suite, et ça a pu effectivement libérer le chemin. Puis là, vraiment, il y avait moins d'obstacles pour que ça jaillisse. Et que, tu sais, mais je me suis quand même rendue à 28 ans. Là, tu sais, puis c'est pour ça que quand je suis revenue de New York. Ben, le soda, à l'époque, j'étais avec un des propriétaires du soda. Et puis là, tu sais, les lundis se préparaient. Fait qu'ils ont dit, pourquoi Louise embarque? Puis là, avec 2 amis qui sont auteurs, dont Joanne Arsenault, qui écrit Fait divers aujourd'hui, qui est une autre défroquée de la psycho. Ben, je me suis lancée avec le personnage dont je te parlais. Puis dès le premier soir, tu sais, les gars étaient, Ding et Dong étaient débordés. Ben, je vais embarquer avec vous autres, je vais vous aider à la direction artistique. Fait que, tu sais, ça a vraiment... Puis vivre la frénésie, là, tu sais, des lundis, puis tout le monde qu'on a vu passer, puis voir naître une nouvelle génération d'humoristes. Là. Ouais.
Les gens qu'on allait chercher, là, ben, c'était les Marc Messier, Denis Bouchard, Rémi Girard est venu, t'avais Robert Gravel, fait qu'on allait, on puisait, c'était un peu aussi des gens qui venaient du théâtre. Puis là, on a vu naître, avec l'arrivée de l'impro, je pense, c'est un pilier de l'effervescence, que, tu sais, c'est un intrant extrêmement significatif. Puis après ça, avec les lundis juste pour rire, là, tu vois arriver les courtes manches, Lise Dion, la gang des Bizarroïdes, tu sais, Martin Petit. Ouais. Mais eux autres, là, leur profil, là, j'ai vu naître un nouveau profil d'humoriste, qui étaient les gens qui venaient de l'impro et qui, j'ai comme traversé l'histoire puis un peu l'évolution même de l'humour. Puis là, l'école est arrivée en 88, puis ça s'est poursuivi. Puis je me vois aujourd'hui, quand je repense à tout ça, ça fait 40 ans à peu près, comment, tu sais, traverser l'évolution même, puis être témoin de cette évolution-là jusqu'à aujourd'hui. Puis on voit aujourd'hui la beauté, je trouve que l'offre actuelle en humour, avec la diversité qu'elle présente, et la diversité égale richesse. Ah, si bol, c'est extraordinaire. Mais tu sais, il y a des choses, des gens, j'ai côtoyé autant Paul Berval, peut-être tu sais même pas c'est qui, mais qui était au Beucurie, qui faisait du cabaret à l'époque, Roméo Pérusse, qui sont venus au lundi des AA, puis vu des scènes incroyables, là, autant que ce soit évidemment dans les excès, je te dirais. Mais ça, on pourrait en parler longtemps, mais d'avoir été là-dedans, puis à la fois et déstabilisé, puis et c'était un privilège aussi, tu sais, de pouvoir voir évoluer, puis de côtoyer cette faune-là, comme je te dis, à travers les excès, mais à travers, tu sais, ce que Ding et Dong ont apporté. La petite vie est née au lundi des AA, il faisait des scénettes. Oui, est née. Puis même, c'est gênant de partager ça. Je me souviens, à la fin d'une saison, Claude avait écrit une scène de La Petite Vie et il y avait André-Philippe Gagnon, Michel Barrette qui avait été révélé. Moi, j'ai animé les lundis des AA après Ding et Dong avec Michel Barrette. Écoute, là, il y avait RBO qui commençait à arriver là-dedans. Ben, il y avait le groupe sanguin, évidemment, d'Annie Turcotte. Mais Claude a écrit une scène de La Petite Vie en invitant André-Philippe, en leur faisant jouer divers rôles. Et moi, j'ai été la première Thérèse. Wow! Mais c'est gênant à dire, parce que quand ils ont décidé d'en faire une émission de TV, j'étais pas là. Mais c'est amusant, tu sais. Mais j'ai joué dans Les Voisins par la suite, là. J'ai fait plus dans Les Voisins. Mais, tu sais, tu repenses à ça, là, tu sais. Puis c'est drôle parce que Sam, je parle de ça à personne. Tu sais, je me dis, pourquoi j'en parle pas aux étudiants? Puis un peu, je suis une espèce de témoin de quelque chose, là. J'ai 68 ans, puis tu sais, tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, j'ai accompagné des choses, j'ai vu surgir des choses, c'est des geysers, là, tu sais, c'est comme, soit Paul et Paul, avec Ding et Dong, et RBO qui arrive, écoute, RBO, au début, tu sais, je les bouquais individuellement, puis on sortait après prendre de la bière, c'est moi qui leur payais la bière, là, tu sais, les gars, tu sais, j'étais allée voir au Faux-Fun électrique, fait qu'il y a comme, j'ai vu naître tellement de choses, d'affaires, de talents, de tendance, puis de créativité, c'est exceptionnel, là, tu sais, d'avoir été aux premières loges de tout ça, tu sais, puis le respect que j'ai toujours eu, puis encore aujourd'hui, évidemment, c'est en tout cas, c'est drôle ce que la vie, des fois, puis j'ai fait des choses comme comédienne, tu sais, en parallèle aussi, puis après ça, ben j'ai fait, je sais pas, 8 mises en scène de gala Les Oliviers. J'ai fait 4 ans productrice au contenu du Bye Bye. Puis moi-même, là, je me mettais au défi, là. Puis je me dis, évoluer, Sam, c'est se déstabiliser. Totalement. Puis c'est du risque, mais tu dis, c'est pas vrai, là. M'a pas piétiné le même pied carré, puis puis je me mets en danger. Puis c'est la seule façon, jusqu'au dernier souffle, là. Voyons, je suis émue, si tu comptes. Mais je crois ça avec l'anxiété que ça génère, les souffrances. Mais c'est quoi la vie sinon? Mets-toi en danger, puis découvre. Puis profite des humains que tu croises, là, je fais des causeries sur l'humour en entreprise. Là, j'ai fait un mémoire sur l'humour en entreprise. Puis à chaque fois, c'est encore ça. Là, des gens qui travaillent dans une banque, des gens qui travaillent systématique, chez Canadian Tire, de m'informer de leur environnement de travail, puis comment l'humour peut...
Mais hey, là, je découvre d'autres milieux. Moi, je n'ai pas eu de job dans ma vie. J'ai jamais, tu sais, j'ai fait de la direction artistique au lundi, des affaires comme ça, mais c'est ma première vraie job. J'ai pas connu d'autres choses. Là, je m'ouvre tout à coup. Excuse-moi, je viens de sauter. Mais c'est d'être curieux des autres. Oui, totalement. Et ça, puis c'est ça. Puis de risquer, puis dire, c'est ça la beauté. Puis c'est un engagement envers moi-même, là. Christy, Ben, mets-toi dans le trouble, Richer. Et puis, tout ça. et tout ça en contrôlant ta bête intérieure. D'où ma présence aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, je suis pas dans le trouble. Non, mais c'est ça parce que. Ma bête est intérieure. Ouais, ben oui, non, mais tu sais, compte tenu de tout ce que tu viens de raconter, de te mettre en danger, de faire la direction artistique, de la mise en scène, d'être comédienne, de tout ça en contrôlant ton doute, l'anxiété et en mélangeant non, Chris, on y va, puis on avance. Tout ça, c'est le combat d'une vie, là, complètement pour toi, là, de pouvoir gérer ça de l'intérieur. Oui, mais c'est quel cadeau qu'on se fait, tu sais. Puis c'est un méchant cadeau, la passion. Puis écoute, tu sais, en quelque part, l'adversité dehors, là, puis défendre l'école, mais là, il y a de l'adhésion en dedans, puis tu vas chercher des profs, les profs sont des praticiens, puis on tripe, là, puis on veut être meilleur, puis on veut, tu sais, on s'assoit pas sur nos lauriers, mais de défendre quelque chose, ça peut être, tu sais, de devenir une guerrière ou un guerrier, puis défendre quelque chose en quoi tu crois, par moment, je peux même désigner ça comme un cadeau. Je comprends. Puis ça t'enracine, c'est le fun d'être connecté, là, puis gérer l'anxiété, là, quand j'allais défendre, c'était, tu sais, d'oublier aussi de vouloir bien faire. La petite fille de 8 ans, elle dit, hey, moi patience, là, mais t'es connecté, puis t'es capable d'y aller parce que tu crois en quelque chose. Ouais. Croire, là, tu sais, d'avoir des convictions, puis défendre des choses, c'est un cadeau. En tout cas, d'une certaine façon, je trouve que de pas être tiède, de pas être, puis je suis intense, là, tu sais, puis les gens disent, tu trouves toujours ton énergie, mais des fois, ça te vide, puis d'autres fois, tu dis, non, cette vibration-là, j'en ai besoin, puis faut adhérer. Adhérer, tu sais. Je me souviens, moi, la première fois que je t'ai vu en vrai à l'école de l'humour, évidemment, Louise Richer, on en entend parler, mais effectivement, tu dégages énormément, puis je me souviens, là, c'est la première fois que je t'ai vu à l'école de l'humour, même si je ne l'avais pas su, j'aurais pu juste les yeux fermés entendre ton pas sur le plancher, dire c'est clairement la directrice qui s'en... Non, mais tu sais, t'étais Louise Richer, là. T'étais pas quelqu'un d'autre, t'avais le dos droit, puis la façon que tu nous parlais, je trouvais ça beau. Puis si doute il y avait, mais ça paraissait pas. Là, on avait affaire à la Louise qui était sur le dé, puis qui avançait, puis que je viens vous parler de ça. Je me souviens encore comme c'était hier. Ouais, mais je comme c'était hier. Mais je suis pas autoritaire. Non, mais non, c'est ça. J'ai toujours dit, oui, c'est ça, OK. T'arrivais avec ton fouet puis ton AK-47, tu tirais dans le toit jusqu'à temps qu'on trouve des bons gags. C'était bien le fun. Hey Sam, c'est le gala, je pense, du 20e anniversaire de l'école où je faisais à la fin, j'arrivais habillée sadomaso, là, vraiment le petit costume de cuir, les lanières, le hot pants, avec des bottes en cuir haute, avec mon fouet. Puis j'avais une chorégraphie avec le fouet. Puis là, écoute, on devait être à peu près, parce que je me souviens, il y avait une série de diplômés et je leur donnais une baffe, là. Je leur sacrais une claque. Il était en ligne, là, tu sais. Fait que l'image, là, du fouet, tu sais, c'est ça, là. Fait que c'était, je l'ai incarné une fois dans ma vie. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis trop de pression? Parce que se mettre des défis, des projets, se mettre en danger, c'est bon. Est-ce que des fois, tu te mettrais trop de pression par rapport, tu sais, parce que je veux pas quasiment à tous les jours où les gens, tu sais, comme la Louise Richer est tellement hot, est tellement cool, la directrice, elle en a fait beaucoup. Y a-tu un moment donné où il a fallu que de toi-même, tu fasses comme, attends un peu, là, faut pas que je me mette trop de pression avec ça, parce qu'à force de se faire dire, Louis, c'est grâce à toi l'école, est-ce qu'à un moment donné, il a fallu que tu mettes un frein à ça, comme dans ta tête? Oui, ben ça, il y a un moment donné, on parlait du travail, là, tu sais, de workaholisme, mais oui, il faut en enlever. Puis la façon, puis c'est que je suis
évidemment profondément convaincue que je fais pas ça tout seul. Puis à un moment donné, t'incarnes quelque chose, là, tu sais. Ouais. Mais c'est pas toi, puis je le dis tout le temps que je pense qu'on a une fichue, je reste pas les fichus de belle école, là. Mm-hmm. Non, une Saint-Cyroux du diable de belle école. Mais grâce à toutes les parties prenantes, tu le sais, on faisait des rencontres, comment ça va avec les étudiants, puis tu sais, c'est dans l'écoute aussi que tout devient meilleur. Tu sais, tu fais pas les choses, les profs, que dire, tu sais, c'est pas moi à l'école, c'est les profs, c'est les. Fait que c'est sûr que là, je deviens, après toutes ces années, comme j'incarne quelque chose, là. Ouais. Mais c'est drôle parce que je trouve, tu sais, de ce temps-là, même, je dis plus souvent non, venez défendre telle affaire ou expliquer ou commenter l'actualité humoristique. Tu sais, je le fais. J'ai pu parce que ça aussi, c'est toujours, tu sais, c'est un petit stress, tu sais. Puis mais il y a d'autres gens, puis je trouve que il y a une telle réflexion, que ce soit à travers les podcasts, sur le métier de créateur en humour, puis je trouve que la réflexion s'embellit, la prise de parole. Tu sais, je pense à Bellefeuille qui fait un podcast 3.7 planètes. Tu sais, je trouve qu'on est plus sur la place publique. Il y a une volonté aussi de réfléchir sur son métier, sur son travail, sur ses responsabilités. Je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, chacun va avoir une perception de quelque chose qui ressemble à ça, là. Fait que je trouve que tu sais, il y a une meilleure conversation sur l'humour aujourd'hui publiquement, puis j'ai pas à en être, j'ai pas à, tu sais, fait que c'est. Je comprends. Fait que tu sais, il se passe des belles choses, des belles prises de parole, je trouve. Et si je demandais à ton fils Théo, Louis, c'est quel type de maman? Qu'est-ce que tu penses qu'il me répondrait? Bon, le plus beau compliment qu'il me fait, il m'appelle ma belle grosse niaiseuse d'amour. Mais c'est vrai, parce que c'est fou parce qu'on parle de l'humour, mais l'humour, là, tu sais, aussi quand t'es anxieux, quand tu veux toujours bien faire. Ouais. C'est, pour moi, là, c'est un élément de survie dans ma vie personnelle. OK. Et déconner, là, puis je vis toute seule, là. Puis tu viens, puis tu te fais tes propres routines, puis tu as tes petits personnages. Comme Switch? Non, là, non, elle est moins punk qu'elle était. Mais les jeux que je me fais à moi-même pour m'animer, puis m'amuser, puis me trouver conne, c'est fondamental pour l'équilibre. Puis, tu sais, on en revient à l'humour, c'est un show, mais l'humour, c'est d'abord et avant tout un mécanisme fondamental d'adaptation, de résilience, de distanciation, de socialisation. Puis ça, là, tu sais, rire avec quelqu'un, dans la vie, entre amis, c'est un moment, je vais même jusqu'à dire, le rire ensemble, là. Ouais, c'est une communion. Ouais. Puis c'est un moment, le temps est suspendu, puis je dis même, c'est un moment où la mort n'existe plus. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est un pied de nez à la mort. Je suis éternelle. Je suis en union avec l'autre. Puis, tu sais, à la limite, on a compris quelque chose ensemble. Ça dit aussi qu'on a probablement les mêmes valeurs, les mêmes références, la même. C'est un point là en tout cas, c'est puis c'est bien précieux, tu sais, dans ma vie. Puis ça m'aide beaucoup justement à prendre la distance, à relativiser, tu sais. Est-ce que j'ai bifurqué ou pas, là, moi, là? Tu bifurques. Ah ouais, mon fils qui traite de belle grosse niaiseuse d'amour. Ben, je pense que je suis une maman attentive. Je pense que, tu sais, moi, j'ai eu mon fils assez tard. J'avais presque 39 ans, tu sais, puis j'avais bombé pas mal. Fait que, tu sais, moi, rentré chez nous là, pour m'occuper d'un enfant. Je pensais même pas que j'aurais un enfant. T'sais. Puis c'est Guy, d'ailleurs, qui avait 8 ans. Ben, il y a encore 8 ans de moins que moi. Dans ce temps-là aussi, moi, aujourd'hui aussi. Ben, lui, il en avait 30, moi, j'en avais 38. Ben, il dit, Colin, t'es vieille, tu sais. Fait que si je veux un enfant de toi, il faut que ce soit là. On peut pas attendre, tu sais. Puis ma mère qui m'a toujours perçue comme une fille, tu sais, un peu, en tout cas, bommeuse, là. Je sais pas si ça existe encore, ce mot-là, là. Wow, mais, ouais, ça se dit ça encore? Ouais, ça se dit. Tout se dit. À 38 ans, tu sais, j'étais enceinte de 6 mois. Elle dit, tu sais, Louise, là, quand tu changes la couche, là, de ton enfant, là, puis le téléphone sonne, là, tu vas pas jaser 10 minutes au téléphone, là. C'est dangereux pour l'enfant qui est à la table, là. J'ai 38 ans, tu sais, j'ai 38 ans et demi, puis je me fais dire
que tu laisses pas un bébé, tu sais, sur la table pour parler au téléphone. Fait que, tu sais, comme tu veux voir la confiance que ma mère avait. Ben oui, c'est moi. C'est une bonne mère. Fait que j'ai douté, puis moi, j'ai été provoquée, puis j'ai fait un diabète de grossesse, puis je me vois encore. Puis Guy, que j'appelais affectueusement le bonhomme, on est à l'hôpital, sur un petit lit d'hôpital, puis il dit, ben, je vais dormir ici. Il dit, oui, monsieur Lepage, vous pouvez, tu sais. Puis moi, j'ai la bedaine grosse de même, puis je sais que le lendemain, l'enfant va sortir, là. Puis il dort, mais moi, je me disais, serais-je une bonne mère? Je t'avoue, là, tu sais, ça a été quelque chose. Hein? Est-ce que... Puis, Christy, il n'y a pas de cours, là. T'as une affaire, t'es responsable d'un être humain, puis j'ai trippé, puis j'étais prête, fait que je sais pas, je pense que je suis une bonne maman. Tu vois, j'en doute pas. Ça m'émeut de dire ça. Et puis, je pense que j'ai inculqué des belles valeurs à mon fils aussi. Et puis, on a une super relation, puis on a des discussions, des bouts. Aujourd'hui, c'est presque un mentor, des rôles inversés. Il m'apprend tellement de choses. Il m'apprend, tu sais, des fois, je suis presque gênée, là, que mon fils me juge. Puis que, c'est comme... Mais, puis je pense que j'ose croire, puis ça, je trouve ça beaucoup, très, très important parce qu'on était très, très proches quand il était jeune, de l'avoir laissé prendre son envol. Ouais. Tu sais, ça... puis lui aussi, il savait, là, tu sais, qu'on avait quelque chose à vivre, puis, tu sais, fait que je pense que je fais ça pas pire. Je pense que je fais ça pas pire. Je suis convaincu que oui, et je reviens sur quelques petites choses que tu as dites. Tu dis, bon, dans ton quotidien, tu arrives à te faire rire, à te divertir, tu vis seul, c'est pas toujours évident. Y a-tu des trucs au quotidien que tu peux me dire, je suis comme là, vois-tu, là-dessus, tu me trouverais conne. Là, tu me trouverais niaiseuse. T'as-tu parce que moi-même, compétitif envers moi-même, des fois, je me divertis moi-même avec des compétitions qui se peut pas. Est-ce que dans ton cas, t'as comme 2-3 trucs comme ouais, ça je peux te le dire, puis tu me trouveras assez conne ou ben non? C'est difficile, parce que tu sais, ça arrive, tu sais, je sais pas, là. Autant de me dire comment je suis bonne à faire des affaires d'une simplicité. Tu sais, je pars dans une dithyrambe, me trouver donc exceptionnelle parce que j'ai réussi. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, tu es en train de faire ton lavage ou, tu sais, les objets deviennent des personnages. En tout cas, je te jure, c'est quasiment gênant. Je me dis des fois, puis chez nous, c'est bien fenestré, tu sais, puis c'est comique parce que l'autre bord de la rue, les gens, ils ont aussi les têtes, fait qu'on pourrait se voir, là, tu sais. Mais je regarde, là, parce que chez nous, là, ils ont tous leur star baissé. Puis je dis, gang d'épais, parfait, recevez pas de la lumière. Mais des fois, je me dis, s'il fallait qu'on m'observe, là, tu sais, il appellerait l'hôpital psychiatrique. Mais je pense que je reviens à penser que faut jamais flusher l'enfant en soi. Ça a l'air tata de dire ça, là, tu sais. Non, c'est vrai. Mais mon image, là, on est des poupées russes, tu sais. Fait que t'as la première petite poupée. Après ça, tu en as une autre, tu en as une autre, tu en as une autre. Mais l'idée, il faut pas être juste la dernière poupée russe. Faut toutes les garder. Puis un bout, là, tu descends, tu reviens. Tu sais, à l'amusement, à quelque chose de spontané, ridicule, tu sais, mais faut... fait que c'est ça, je me promène, on a tous les âges, tu sais. Il y a des bouts d'âge, je suis rendue à tel âge, mais... C'est incroyable comment on a tous les âges. Puis c'est drôlement fait le corps parce que là, on se voit. Parce que c'est ça que le Zoom que j'aime pas, c'est on se voit tout le temps. Si bon. On peut-tu s'oublier? Puis nos yeux, ils regardent par là, on peut pas se voir. Tu sais, toi, tu vas me voir, tu auras vu ma vraie face. Moi, je l'aurais jamais vue. En ce sens qu'en vrai, tu sais, si on avait... c'était épais ce que je suis en train de dire, mais si on avait des yeux dans les mains, non, on est fait pour s'oublier aussi. C'est comme pour pas se voir, tu sais, pour pouvoir être disponible à ce qui se passe autour. Je comprends. Non, mais c'est pas bien. Non, je sais pas si tu comprends, mais en tout cas. Oui, je comprends. Non, je comprends. En tout cas, la façon qu'on est configuré, tu sais, je trouve ça intéressant de dire non, c'est ce qui est devant, puis c'est ce qui est devant toi qui compte. Puis c'est la relation avec l'humain qui est devant toi, puis qui est, tu sais, c'est... Est-ce que... ça, je vais peut-être y penser. Je vais te dire à Sam, enlève-moi donc cette petite bout-là. Non, j'ai adoré ça. Non, j'ai adoré ton image. J'ai adoré ta première puis ta deuxième image. Mais justement, y a-tu dans ta vie des poupées russes à l'intérieur de toi que tu dis cette Louise-là, à ce moment-là, que t'en sois fier ou ben non, l'inverse, des moments de ta vie où t'étais comme, ouais, ça, si c'était à refaire, je serais pas la même Louise. Je changerais cette poupée russe-là dans la gang de poupées russes. Oui, je reviens à ma petite fille de 8 ans qui est anxieuse et qui veut bien faire. Puis ce que je trouve effrayant à un moment donné, c'est que
cette tête-là, là, dans sa tête, c'est qu'il y a une bonne réponse qu'il faut trouver. Puis Christy, à chaque fois, je dis non, il n'y en a pas de bonne réponse. Mm-hmm. Puis pense pas qu'effectivement, bon, quelle est-elle, je dois la notion qu'il y a des bonnes réponses, je trouve que ça nous fait. Faut errer aussi. Il y a des méandres. Des fois, tu sais, je suis pas vite. Faut qu'il y ait de l'incubation. Puis c'est pas vrai là qu'il y a quelque chose qui va faire que tu auras bien fait. Puis cette notion-là de la bonne réponse, je travaille, tu sais, là-dessus. Tu sais, c'est un petit peu ça parce qu'elle s'en fait pour rien parce que je cherche pas, il y en a pas, il existe pas en quelque part. Tu sais, je regarde le ciel, c'est la bonne réponse. Puis l'idée, c'est de solutionner l'énigme. Non, c'est pas ça l'affaire. Tu sais, c'est pas ça l'enjeu. C'est, tu sais, il y a comme quelque chose, puis on a nos bonnes réponses. Puis, l'anxiété de la petite Louise de 8 ans, elle est innée dans ta personnalité ou elle arrive d'une pression parentale? Probablement d'une pression. Tu sais, il y a probablement, tu sais, un mélange. Je sais pas avec quoi, tu sais, distinguer l'inné et l'acquis, là. Dans le temps, en psycho, c'était bien, je dis encore aujourd'hui, tu sais, des notions, là, mais on était, à ce moment-là, le pendule et dire, il y a bien moins d'inné qu'on pense, puis il y a beaucoup d'acquis, mais en tout cas, ça évolue. Mm-hmm. Bon, une autre affaire pas intéressante. Mais, tu sais, non, mais là, c'est sûr qu'il y a une partie pression. Tout ça, je disais à un moment donné, c'est de faire le ménage entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Mm-hmm. Puis d'aller voir, tu sais. Puis d'arrêter de jouer sa vie à chaque fois. Tu sais, on le fait avec vous autres, là. Tu sais, encore, il y avait un show d'étudiants les premières années, tu sais, puis c'est quasiment, là, si ça va pas bien, il y avait un show Jésus, si ça va pas bien, ça ira pas bien. Tu sais, je veux dire, c'est fou comment on joue sa vie bien trop souvent. Mm-hmm. Puis je le conçois, c'est des expériences, mais des expériences qui nous forment aussi. Puis bon, tu sais, c'est incroyable parce que le bon humoriste va être capable de prendre puis d'être capable de s'apercevoir que ça n'a pas bien été. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours pensé, puis plusieurs, tu sais, quelques étudiants à un moment donné qui font un show puis ça va pas bien, t'es attends en coulisses, tu dis puis ils disent je suis content, ça a bien été. Ouais. Là, dans ma tête, je dis si bol, il sera jamais humoriste. Non. Faut que tu vives, tu sois capable de l'entendre, de l'apercevoir, l'humiliation de quelque chose qui n'a pas marché. Faut que tu t'en défendes après, mais il faut que tu sois capable de la reconnaître. Mm-hmm. Puis après, là, tu vas avancer, tu sais, mais autrement, mais ça me puis à la fois, tu dis, OK, d'abord, je vais le laisser aller dans sa perception fausse, tu sais. Mais si t'as pas cette lucidité-là, là, oublie ça. Tu feras jamais ce job-là, là, parce que c'est une conversation. Ouais. Puis t'es obligé de nommer ce qui se passe au moment présent. Ça, j'en parle souvent, c'est même dans la vie, là. Mm-hmm. Mais l'humoriste, il n'y a pas le choix, là, tu sais, dans une espèce de comparaison, même leader, humoriste. L'humoriste, il n'y a pas le choix, il vit au moment présent. Il fait un gag qui marche pas, il peut pas continuer sa route. Non, buddy, tu fais une petite pause ici, puis tu sors du char, puis tu vas leur dire, ben là, j'ai vu que vous aviez pas trouvé ça drôle. Vous avez toutes vos lignes pour le faire. Mais le public aussi, il y a une tension à voir. Je connais ton intention, ça marche pas. On est tous pognés. Toi, t'es pogné comme artiste. Nous autres, on est pris parce que, puis pour rire, il faut être dégagé. Ouais. Fait que c'est fascinant de dire, non, tu peux pas fuir, là. Arrache-toi avec ça, buddy. Puis reconnais, dis au monde que t'as compris que, après ça, on va continuer ensemble. Fait que dans la vie aussi, on devrait faire ça, là. Tu sais, quand il y a des choses, nommons les choses, là. Puis c'est pas dans la fuite, puis quelle mauvaise stratégie, là, tu sais, de faire semblant de rien, là. Moi, ça me fascine, des gens qui jouent à ça, puis qui frontent tout le temps, puis ils disent qu'ils sont capables de tout. Mais non! Tu vas rentrer dans le mur! Qu'est-ce que tu t'attends? Tu sais, c'est comme... Moi, ça me fascine. mais effectivement, je pense qu'on a tous des noms en tête, puis effectivement, moi, chaque show que je faisais, puis c'est entre amis, on se le disait, on se dit, bon, mettons, un tel, peu importe les circonstances, ça va être impeccable. Puis à chaque fois, il y a des malaises, puis tu sais, c'est sort de scène. Ah, c'était cool, ils ont le fun. Tabarnak! Comment tu fais? Ça rit 3 fois, en tout cas, bref.
Ça, c'est une autre histoire, mais je voulais parler aussi dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que du peu que tu me dis sur tes parents, l'impression que ton père, c'était peut-être plus, le mot est peut-être fort, là, j'ai l'impression que c'était peut-être plus fusionnel, ta relation avec lui. Non, c'est vrai. Ta mère, je sens plus une distance par rapport. Est-ce que la relation a déjà été phonée ou ça te tend pas à couteau tiré, mais c'était quoi la relation avec ta mère? C'est drôle que je parle de ça. Ben, ayant une relation privilégiée avec mon père, ça aidait pas de l'autre bord, tu sais. Mm-hmm. Et puis, c'est particulier. Mon père, il est mort en 85, j'avais 32 ans. Et puis, il est mort d'un AVC, fait que pim-pom, là, tu sais, il n'a pas été malade, fait que merci, bonsoir. Mm-hmm. Et puis, ma mère a vécu 14 ans, elle est morte à 86 ans en 2001. Et d'une certaine façon, je vais utiliser l'expression « je remercie le ciel », là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais que mon père soit parti avant, qui était, tu sais, quasiment mon homme, là, ça m'a donné l'occasion de rencontrer ma mère. J'ai rencontré ma mère après la mort de mon père. Puis j'ai pu me rapprocher d'elle. Puis, tu sais, moi, je suis née en 53. Fait que, tu sais, c'est aussi, on était en rupture avec le modèle de mère féminin. On était en révolution tranquille, révolution sexuelle. C'est particulier, là. T'es élevée, là, pieuse dans la religion, puis du jour au lendemain, ben c'est youpi! Tu sais, effectivement, on y va, puis ça y allait par là. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? Ah ouais. Mais en même temps, t'as une éducation judéo-chrétienne, puis du jour au lendemain, t'adhères à autre chose, puis c'est extraordinaire. Ceci dit, c'est tu sais, la révolution tranquille, l'appropriation de notre langue, que ce soit les Michel Tremblay, de notre culture, une fierté qu'on a développée, tu sais, c'était là, euphorique. Le projet d'un pays, on adhérait en quelque chose. Là, c'est un courant exceptionnel dans lequel j'ai été. Mais donc aussi, donc le portrait effectivement de ma mère, c'était quelque chose, c'était un anti-modèle pour moi. Et puis par ailleurs, puis mon père m'a amené avec, quand j'ai su un peu aussi, tu sais, mon père s'est présenté pour le NPD en 65. T'imagines-tu en 65? Tabarnak. Contre Gérard Pelletier, toi t'es trop jeune, une des 3 colombes du Parti libéral fédéral. Je passais des tracts à 12 ans pour le nouveau Parti démocratique, tu sais. C'est malade, là, tu sais. Fait que le bonhomme, il incarnait quelque chose aussi tellement avant-gardiste, tellement dans la défense des droits. Fait que ma mère plus traditionnelle. Fait que, tu sais, c'était mon anti-modèle, tu sais. Puis, éventuellement, tu vieillis, puis tu la rencontres, ta mère. Mm-hmm. Puis, il y a des affaires, tu dis, « Oh boy, je suis pognée dans les mêmes affaires qu'elle. » Ou que, et là, tout à coup, elle est bien déçue parce que tu fais pas baptiser ton enfant, puis des choses comme ça. Puis elle-même, elle fait une démarche, puis elle te regarde aller comme mère, puis elle te dit, ben, mon Dieu, c'est beau de te voir avec ton fils, tu sais, puis t'es tellement affectueuse, puis moi, j'étais pas vraiment comme ça, puis tu sais, j'apprends à regarder mes filles élever leurs enfants, puis et ça, dans le fond, tu vois, si ma mère était décédée avant mon père, j'aurais pas pu rencontrer ma mère. Mm-hmm. Fait que c'est wow, c'est beau en quelque sorte. Ouais, puis on a pu effectivement converger là, tu sais, puis c'est particulier parce que c'est à son décès, évidemment, il y a eu une messe, puis c'est moi qui ai pris la parole, puis elle aussi est morte d'un AVC, pim-pam, en pas 24 heures. Fait que j'étais capable, j'ai salué l'attention que mes frères et sœurs ont eu pour elle, puis tu sais, j'ai dit, je suis tellement heureuse, j'ai lui dit ce que j'avais à lui dire, tu sais. Ouais. Fait que ça, tu sais, c'est une chance de pouvoir avoir dit ce qu'on a à dire quand on vient de partir, puis que Christy, qu'on ne l'a pas vu venir, là, tu sais. Est-ce que juste avant que je te pose ma question, ma belle Louise, tu peux juste repousser ta petite couette ou ton micro derrière? Ça frotte, hein? Ça frotte? Un petit peu plus depuis quelques minutes. Voilà. Est-ce que donc, tu as eu la chance, j'imagine, de voir aller ta mère avec ton fils? Oui, jusqu'à 10 ans, ouais. Alors, c'était très cool. Ouais. C'était beau. Ça. Puis ma mère, ben tu vois, quand j'ai eu Théo, quand ma mère avait déjà, on a presque 40 ans de différence, fait qu'elle avait 76 ans. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'elle ne pouvait pas garder, puis je l'envoie là-dessus une fin de semaine. Fait qu'elle venait avec ma tante Rolande, il venait garder, puis tu sais, pour une soirée. Fait que c'est sûr que...
Mais c'était beau de les voir, puis il a montré à jouer aux cartes, puis tu sais, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est ça, je suis très contente. Mon père n'a pas connu mon fils, tu sais, mais c'est vrai que c'est touchant, tu sais, que nos parents puissent connaître nos enfants, tu sais. Fait que Théo s'en rappelle bien. Fait que c'est cool. C'est vraiment cool. Puis la relation, je crois que Guillaume m'avait répondu à cette question-là à sa façon. J'aimerais savoir, dans tes yeux à toi, cette fameuse relation-là, parce que tu l'as dit tantôt, tu connais RBO, tu leur payes des bières. À quel moment, juste savoir si c'est raccord, mais à quel moment est-ce que Guy tombe pour Louise ou Louise pour Guy ou les deux en même temps? Ou, parce que là, RBO, après ça part en flèche. Il m'a clashé pas à peu près. Hey, j'ai pris de l'arrière, là, tu sais, mais je fais pas pitié pas tout, mais c'est juste drôle, là, tu sais. Puis même quand je suis tombée enceinte, on a acheté une maison à côté d'où on était. On avait un condo, là, c'est la rue Saint-Hubert, maison que Guy habite toujours, là. Mm-hmm. Puis ma mère nous avait aidé à acheter la maison. Puis, tu sais, puis Guy, je sais qu'il y en a parlé. Ça aussi, c'est pas avec grand intérêt, mais ça le stressait, là, tu sais, d'avoir pas des dettes. Bon, fait que, mais encore à ce moment-là, tu vois, on est en 91, mais là, c'est ça change. Ça change de poil, comme on dit. Non, mais c'est super. C'est, puis, tu sais, c'est quelle carrière, tu sais, mais on est assez différents, ceci dit, tu sais, mais. C'est ça. C'est ça, puis on n'est pas obligé d'y aller. Est-ce que c'est un peu ça, l'espèce de train de vie qui met fin, veut pas, à la relation amoureuse, ou c'est juste à un moment donné, on se donne la main, on se remercie, puis oui, c'est ça. Il y avait, tu sais, à un moment donné, ça allait plus dans le même sens, puis peut-être en termes d'intérêt, en termes de... Fait que, puis tu sais, ça s'est bien fait, puis même, c'est des affaires, des fois, qui peuvent être difficiles, la maison. Fait que... Puis Théo, c'est ça. Non, c'est jamais facile, tu sais, parce que tu mets pas un enfant au monde, des bouts, tu dis, pour en élever à moitié, mais c'est des fausses notions, ça, tu sais, à un moment donné. Alors, tu sais, je trouvais ça difficile, tu sais, mais c'est une maudite c'est une méchante adaptation, ça, c'est évident. Ben, moi, en tout cas, j'allais juste dire, de ce que je connais de toi, de ce que je connais de Guy, je suis convaincu que le contact est extra bon. Je pense que Théo peut pas vous en passer une, d'après moi, là. Je pense que, parce que même si vous êtes pas ensemble, je pense que le lien est encore bon pour... le lien est là, mais Théo, il fait les choses différemment, tu sais, on va pas souper tous les trois, tu sais, on va pas... Puis Théo, rendu vieux, là. Non, mais même avant ça, je pense que, tu sais, il y avait sa relation avec un, avec l'autre, mais on n'était pas si en lien de dire, bon, il est arrivé ici, il est arrivé ça, qu'est-ce qu'on devrait faire, tu sais, c'est... Mais ça se fait, puis d'un commun accord, puis Guy a sa vie, puis il y a eu d'autres enfants, tu sais, fait que c'est parfait, puis je suis bien contente que mon gars ait, tu sais, des frères, un frère et une sœur. Là, je trouve ça bien le fun qu'il soit plus enfant unique, puis qu'il soit ça, je trouve ça bien, je suis contente pour Théo. Je suis vraiment contente pour Théo. C'est qu'est-ce qui te évidemment, là, quand on devient parent, là, du moins, je suis pas parent officiellement, mais j'en ai assez autour de moi pour comprendre que y a quelque chose particulièrement qui te stressait ou qui te stresse encore pour ton fils? Tu sais, en tant que maman, là, des fois, j'espère qu'il va réussir, j'espère que si, j'espère que ça. Y a-tu des choses, à un moment donné, à l'âge, comme tu as dit tantôt, il est rendu à 29 ans, évidemment, tu seras toujours sa mère, tu auras toujours un stress, mais y a-tu comme des portes qui sont passées maintenant? T'es comme, ça, je me souviens quand il était plus jeune, je virais folle avec ça, je voulais tellement pas que telle ou telle affaire. Théo était un enfant, là, tellement facile, là. Des fois, là, je lui dis, toi, tu m'as prouvé d'une affaire. Je t'ai jamais dit d'aller réfléchir dans ta chambre. Moi, là, j'ai jamais vécu ça, là. J'ai pas pu vivre ça à cause de toi. Un enfant raisonnable, un enfant, tu sais, fait que c'est, mais là, j'avoue, là, avec, ce qu'il fait, puis sa passion, tu sais, d'une certaine, j'ai pas peur pour lui, pour son travail, puis, mais ça, on veut que les gens soient bien à tous les niveaux, tu sais. Des fois, c'est ça, on rit, tu sais. On est plusieurs à être un peu anxieux, tu sais, puis, tu sais, fait que, mais c'est ça, je reviens à, il y a une bonne tête. Il y a un bon cœur, puis
Si c'est un enfant sensible, c'est un enfant, je pense, qui a appris ou qui est capable de parler de comment il se sent. Tu sais, fait que ça, je l'ai tellement traîné, là. C'est boulot. Et mon mère aime ça marcher dans le bois. Viens, Théo, on va aller marcher. Oh, maman, encore. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, j'ai une image bien idiote. On allait marcher en campagne, puis il y avait une espèce de roi rocheuse, puis il y avait, tu sais, des glaçons. C'est quasiment des stalactites, là. Ouais. Puis, on se promenait, puis on montait quelque chose, tu sais. Fait que, là, il finissait par avoir du fun, tu sais, puis on avait... c'était trop de détails, mais là, rendu au printemps, là, il y avait le droit de casser quelques stalactites de glace, parce que sinon, là, c'était comme, c'est trop beau, c'est comme une œuvre d'art. Fait que là, mais pauvre Théo, raisonnable comme il était. Bon, ben là, tu peux en arracher trois. Puis là, on jouait, c'était comme des épées, puis des lasers. Mais le gros, tu sais, il aurait pu, j'ai toujours appelé le gros. Quand il est né, je l'ai appelé le gros, je l'ai appelé le gros. Mais, c'est ça. Ça fait juste illustrer comment il est raisonnable. J'ai l'impression que tu te censures beaucoup. Il y a un bout, je trouve ça, je sais pas à quel point, puis je le savais avec toi qu'on allait aller dans la zone privée, que les gens parlent de leurs enfants, mais en même temps, je suis mère de famille comme quiconque, puis c'est sûr, puis on a des inquiétudes pour nos enfants, on veut qu'ils soient bien, puis c'est... Quand quelque part, c'est correct. Là. Mais si tu veux pas en parler, c'est bien. Mais si tu le juges, je suis pas content, Louis. Je veux pas que tu le juges. Merci, Sam. Je vais peut-être t'engager comme coach de vie ou quelque chose comme ça. Là. Elle changerait pas trop cher. Non. Est-ce que tu as eu le privilège ou tu penses avoir le privilège un jour d'être grand-maman? Probablement. Théo aime beaucoup les enfants. Ouais. Puis les deux sont encore aux études. Sa blonde, que j'aime beaucoup. Fait que, puis il y a des bouts, c'est particulier. Puis, tu sais, des fois, je me dis, moi, je pense que j'aurais pas fait une bonne maman jeune. Tu sais. Puis, tu sais, je souhaite, puis pourtant, j'aime les enfants, mais je souhaite qu'ils fassent au moment où ils sont. Tu sais, je sais pas. C'est ça qui passe devant, là, tu sais, que ce soit, je sais pas s'il y a des meilleurs moments, mais moi, personnellement, je pense que ça aurait été difficile, en tout cas, je l'aurais probablement vu comme, ressenti plus de frustration si je l'avais eu plus jeune, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que je me sentais vraiment prête, là, tu sais, fait que je veux juste qu'il l'ait au bon moment, puis c'est sûr que, c'est ça. Oui, parce que... Je pense bien que ça va arriver. Là, oui, parce que tantôt, ben, t'as frôlé le sujet tantôt un petit peu. Ta vie, tu l'as vécu aussi, là. Oui. Ben, c'est ça, là, tu sais, je sais pas... La faune. Ouais, la faune, mais c'était le fun, tu sais, même... tu sais, c'est fou, là, je me rappelle autant avant qu'on ait l'enfant, que ce soit avec Guy ou autre, là, tu sais, que tu tripes dans ton travail, tu te retrouves après, puis avec des amis au resto, tu sais, dans ce sens-là. Mais c'est pas être à goût 24 heures par jour, c'est pas ça que je veux dire, mais effectivement, ça peut être festif par moment, mais être stimulé, puis là, que du partage, tu sais, c'était vibrant, là, tu sais, puis c'était vraiment trippant, là, tu sais. Mais vas-y. Est-ce que tu l'échappais? Tu sais, comme moi, mettons, quand je fête, je vais jamais être à quatre pattes en train de chanter la face dans le bol, là, tu sais, parce que j'ai toujours es-tu de ce type-là, tu vas te rendre jusqu'à ta limite de je me sens un peu là, entre deux mondes, mais j'arrête là. C'est ça, ouais? Quand j'étais plus jeune, en tout cas, ça m'est arrivé de j'essaie de trouver un plus beau mot. Non, dis-le. De gerber. Les Français disent gerber. Tu sais, oui, gerber, c'est une gerbe de fleurs. Mais non, mais tu sais, comme tout le monde, là, tu sais, à un moment donné, mais je suis en contrôle. Là, tu sais, mais je sais que à un moment donné, c'était comme pour me dégêner. Que, non, là, tu sais, je vais prendre une bière, là, ça va me dégêner. Tu sais, je sais que ça, là, ça faisait partie, à un moment donné, de ma stratégie pour me dégager. Tu sais. Mm-hmm. Mais c'est en contrôle. Tu sais, mais non, mais c'est vrai, puis c'est fou quand tu travailles, ben, tu te rentres de l'école ou ben là, en pandémie, c'est pas tout le temps ça, mais
Mais quand tu arrives chez vous, déjà, je continue à travailler, mais je vais me verser un verre de vin blanc. Fait que tu dis, ben là, je passe à une autre étape, puis t'as quand même, Puis voilà. j'avais aussi le Spot Cat tire à sa fin. Je voulais aussi juste te faire non, parce que tu sais au début, tu disais tellement à quel point tu es investi. Ben clairement, là, on le sent, là, tu es passionné, c'est pas d'hier, tu vas être la même loulou qu'on connaît à 108 ans que aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive des fois malgré les bonnes intentions, malgré les bons mots, les discours, que ce soit en entreprise, dans les conférences que tu fais, peu importe, tu sens-tu des fois que tu pognes un nœud dans la bûche, que t'es comme, ouais, ces gens-là, j'ai pas l'impression qu'ils ont saisi l'essence. Ouais, puis ça, est-ce que tu arrives à laisser aller ou tu vas recogner puis ça te met en tabarnak en bon québécois? Ben, je vais, en tout cas, c'est sûr que, tu sais, il y a des affaires, que ce soit des entrevues ou autres, tu repasses la cassette, là, tu sais. Ouais. Puis j'aurais dû. Ça, je suis moins pire que j'étais, là, puis c'est tannant, là, tu sais, tu dis, à un moment donné, c'est ça, où tu fais une présentation, tu fais une entrevue, puis t'es 2 nuits à la repasser, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, tu sais, ça, c'est... mais je suis bien sensible à la connexion. Puis c'est drôle parce que pour l'humour en entreprise, je fais des causeries parce que les gens disent on aimerait une conférence d'1 heure, d'1 heure et quart. Et je refuse toujours la conférence. Je comprends. Parce que c'est une posture. Puis même quand j'enseignais la psycho, j'étais pas bien. J'enseignais à des enseignants comment... Je t'en biais, c'est trop long. J'enseignais des choses pour des prises de mesures, pour les interventions, voir s'il y avait eu un réel impact d'une intervention. Ouais. J'étais pas bien dans « je vais vous dire, je vais vous montrer comment ». J'aime être en échange. Ouais. Parce que moi, là, des gens de Canadian Tire, je travaille pas dans Canadian Tire, tu sais, pour avoir une certaine pertinence spécifique, je vais être en interaction avec quelqu'un qui représente ces gens-là, qui est dans ce milieu-là, puis qui va pouvoir m'orienter, puis avec qui je vais préparer l'affaire pour donner des exemples qui peuvent les concerner dans leur milieu de travail. Tout ça pour dire que, pour moi, la rencontre doit se faire. Puis la posture de dire « écoutez-moi, prenez mes paroles et buvez-en tous », ça me rend malade. Mais il faut que je sente la rencontre. Ouais. Et là, quand je sens une chimie, puis que on la réussit, puis qu'on connecte, puis à travers tout ça, quel que soit notre milieu professionnel, les humains qu'on a, les épreuves qu'on traverse, tu sais, on fait partie de la même gang, là. Fait que moi, c'est l'humain, je veux le rencontrer, puis on parlera de tout ça. Puis comment l'humour sert à humaniser nos milieux de travail. C'est vraiment ça, l'humour, comme vecteur d'humanisation des milieux de travail, tu sais. Et aujourd'hui, on en a tellement besoin, mais moi, là, c'est comme tu dis, oui, connectons, préoccupons-nous de l'autre, tu sais. C'est là le fun point, tu sais. Je dis, c'est là qu'on s'apprend des choses mutuellement. Moi, je trouve que c'est ça. Je comprends. Puis, y a-tu des milieux qui ne t'interpellent pas, qui viennent pas cogner à ta porte, puis que t'aimerais ça, ta barouette, faire une causerie avec eux autres, mais ils viennent pas cogner à ta porte, si moi, t'en as-tu ça de... Tu sais quoi, le plus funny, c'est que j'aurais pensé qu'il y a des milieux qui m'interpelleraient jamais, mais au début, là, ouais. Le Club des actuaires de Québec, l'Ordre des évaluateurs, les actuaires, tu dis, comment ça se fait que c'est eux qui m'interpellent? Mais il y a vraiment un problème de culture d'entreprise, puis tu sais, des actuaires qui deviennent gestionnaires, ils ont des gros problèmes de RH. Il y a, tu sais, effectivement, ils ont pas d'écoute ou ils ont pas... Et ils ont besoin, puis aujourd'hui, plus que jamais, parce que le modèle du gestionnaire autoritaire, directif, qui dit « ferme ta boîte, puis fais ce que je te dis, puis tu le regretteras pas », ça marche plus. Les gens, ça leur camp. Sont faites, là. Tu sais, avec la pénurie de main-d'œuvre, la question d'attraction, de rétention, sont faites. Sont obligés, que ce soit des milieux relativement conservateurs comme les banques, sont obligés de reviser de fond en comble leur façon de faire parce qu'il y a un roulement de personnel. C'est particulier, là. Tu sais, tu te retrouves, tu dis, shit, j'ai pas le choix. Faut que je revise toute la patente. Mais avec les actuaires, c'était particulier parce que tu vois aussi à quel point, puis Christy, qu'on a des costumes professionnels, tu sais. Puis on se dit, puis comme je l'ai fait avec des ingénieurs, le gars, il dit, je veux pas être trop là, mais je trouvais ça fascinant. Il dit, moi, Louise, tu sais, tu dis, tu sais, on est d'abord une relation d'humain à humain, mais il dit, moi, là, le client, il s'attend à ce que je sois plate. Il s'attend à ce que je sois beige, puis je vais être crédible si je suis beige. Mais tu dis, c'est quoi cette maudite pensée-là? Où est-ce que, tu sais,
ton costume de convention puis de code, sur quoi repose ta crédibilité. Ça a été fascinant d'ébranler là, cette notion-là, puis avec ses collègues ingénieurs aussi. C'était malade d'entreprendre là, une réflexion de là-dessus, de dire, et si je me trompais? Et si tout être humain, puis quand on essaye d'être en connexion, puis d'être sensible à des références qu'on a en commun, tout le monde est content, mais c'est comme si tu n'oses pas le risque, tu le fais. Mais si bol que j'ai ri là, de dire, moi, il faut que je sois beige, sinon, ils vont penser que je suis pas un bon ingénieur. Mais c'est extraordinaire, tu sais. Fait que c'est ça aussi, des choses comme ça qui sont bien, bien intéressantes. Puis l'idée, c'est pas d'être le bouffon de service, tu sais. Non. Mais c'est d'être sensible à la réception de tes blagues comme émetteur aussi. Ça, beaucoup aujourd'hui. Autant je suis allée dans une place en TI, et eux autres, au contraire, des blagues, là, il y en a, c'est comme dans notre milieu. Mais là, l'enjeu, dans la mouvance du MeToo, ils ont fait une enquête et pour s'apercevoir que dans 60% des cas où les femmes de cette firme-là se sentaient mal comme femmes, c'est à travers les jokes. Là, ils m'ont appelé. Mais c'est complètement, en parler aux actuaires, c'est-à-dire, donnez-vous la permission! Non, vous vous trompez, parce qu'au contraire, papa. Mais eux autres, quand ça circule, il faut développer une préoccupation de celui qui reçoit, tu sais. Puis d'être sensible à ça, tu sais. Fait que c'est assez fascinant de voir les points de contact que les gens peuvent avoir, puis les enjeux autour de l'humour, puis ça peut être aux antipodes, tu sais. Fait que c'est bien, bien trippant, là, de moi naviguer à travers tout ça, même si c'est sûr que des fois, c'est un stress, mais c'est ça. Fait que c'est comme une nouvelle voie. Puis écoute, l'autre affaire, faut que je te partage, qui est capotante. On travaille dans des classes d'accueil en francisation Sam Breton. T'as rendu compte que l'humour peut être au service de l'intégration d'une langue? Ça, c'est incroyable parce que c'est pas ça qu'on disait là, plusieurs années. Ben, encore, je comme là tout récemment. Là. Mais dans une prise de parole puis dans leurs observations, on travaille dans des classes avec des jeunes ayant de la déficience intellectuelle. On travaille... C'est incroyable là, comment il y a un déploiement transversal de l'expertise, mais pour qui a un impact social. Et ça, c'est une belle voie aussi, puis démontrer au monde à quoi l'humour sert, tu sais, puis comment ça lubrifie nos relations, comment, tu sais, ça huile les choses, puis comment ça permet d'entrer en contact, de briser la glace, de se rapprocher, puis de souhaiter de la proximité, de l'authenticité, puis je parle beaucoup de l'expression de la vulnérabilité aussi. On peut-tu être vulnérable, tranquille, vers... Fait que c'est des choses là qui sont comme dans mon univers, puis dans l'univers de ce qu'on développe à l'école, puis je trouve ça... Je pense que c'est bien, bien intéressant. C'est clairement très, très, très intéressant. Puis tu dois le ressentir aussi dans tu sais, moi, j'ai fait de l'école de l'humour, j'ai fini en 2013. J'ai fini en 2013. Quelle cohorte? Ça, c'est quoi? Ouais, pas pire cohorte, ouais. J'imagine que tu dois sentir cette évolution-là avec les générations. À chaque année, tu dois bien, tu le disais tantôt, t'es aux premières loges, autant dans le temps de Paul et Paul et compagnie, t'es encore aux premières loges de voir les nouveaux visages. Puis ça doit être de toutes des Christy de beauté, comme tu disais tantôt, de voir évoluer ces jeunes-là. Là. Oui, tellement, là, tout ça, quand je parle de gratification. Puis, permets-moi une anecdote. À un moment donné, on faisait un recrutement pour la personne au com, puis tu avais des personnes qui venaient d'agences de publicité, puis ils nous disaient « Ah, là, je veux travailler ici, quand je pense que Louis-José Hood est venu ici, quand je pense que Martin Bette est venu ici, puis là, quand je pense que Sam Breton est venu ici, tu sais. » Mais là, tu dis si bol qu'elle travaillera pas ici, elle. Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Parce que Louis-José, il t'a pas connu quand il est arrivé. Puis en quelque part, il faut que tu donnes de l'attention, puis que à ceux qui sont là, au moment où ils sont là, puis qui poursuivent un rêve, puis qui veulent évoluer dans ce qui les passionne. Fait que c'est particulier aussi la notion de la relation avec la vedette ou avec... Fait que ces gens-là, tu sais pas à quel point tu n'auras pas de job, tu sais, parce que, tu sais, c'est comme... Fait que je trouve ça, mais c'est d'être interpellé, puis c'est le lien avec la psychologie aussi. Je suis allée en psycho parce que j'ai un intérêt pour l'humain, puis en quelque part, la pédagogie, la psychologie, tu sais, il y a des choses qui... on n'est pas loin de ce qui est fondamental, qui nous interpelle, tu sais. Ouais. Ben, ton intérêt pour l'humain, je le savais déjà, je l'ai ressenti du début jusqu'à la dernière seconde, là où on parle.
Je le ressens, puis même, j'ai su entre les branches, ma belle Loulou, puis j'étais pas surpris de ça, que même dans le temps, à l'époque, t'hésitais pas à amener des Jean-Michel Anctil de ce monde, à venir prendre une petite sandwich à la maison parce qu'il y avait pas d'argent, parce que c'était pas évident. Tu sais, quand on parlait de ton côté maternel aussi, ça, les gens, c'est important, je pense qu'il faut que ce soit dit à quel point il faut que tu aies le cœur sur la main de... Jean-Michel, en fait, il a dû garder Théo à un moment donné. En plus. J'étais comme mal prise à un moment donné. Écoute, c'est flyé. Fait que c'est particulier, mais après ça, tu sais, l'affection que j'ai, puis on se côtoie pas vraiment et tout, mais puis comment je me réjouis quand ça se passe bien pour vous autres, quand tu sais, c'est puis vous vous êtes fait vous-même, là, tu sais, mais l'école, je pense que c'est un passage qui est très nourrissant, là, tu sais. Oui. Fait que, puis c'est un lieu de rencontre. Puis ça, c'est bien important. Puis je trouve qu'il y a vraiment un phénomène de collégialisation aussi du travail. Les gens s'interpellent beaucoup plus qu'avant. Tu sais, compétition versus, il y en a de la compétition, mais versus collaboration. Ouais. Je pense que les gens se créent une espèce de garde rapprochée pour continuer à évoluer puis se donner comme un contexte aussi pour rebondir puis pour, je trouve ça magnifique. C'est pour ça, d'où l'idée d'avoir éventuellement d'offrir des services à l'ensemble de la communauté. Ça, là, ça c'est en route, là, dans ma petite tête avec l'équipe. Ça, genre, t'auras jamais plus de route dans ta tête. Il y aura toujours des choses en route constamment. Mais c'est vraiment ça. Moi, je vais mourir en route. Je serais même pas surpris que tu bouges encore, même après ta mort. C'est ça. Encore, on va y repenser à la momie, là. Je suis sûr que ça passerait. Tout passe. Si c'est bien amené, ça va passer. Oui, c'est ça maintenant. Bon. Oui, ça fut un réel plaisir. Merci de ton ouverture. Merci de ta passion. C'est un bonheur de prendre le temps de te parler parce que à l'école, tout va vite. Après l'école, tout va encore plus vite. Puis à chaque fois que je te croise, je suis content. Puis je suis content qu'on ait le pris 1h30 ensemble. Hey, c'est quelque chose. Puis, merci Sam. Moi aussi, ça me touche. Puis l'humain Sam, il est quelque chose. Puis ce que tu fais, ça témoigne effectivement de ta curiosité de l'autre, puis de ta sensibilité. Fait que ça me touche beaucoup de ce temps-là que j'ai passé avec toi. Ben, t'es fine, puis pour reprendre les mots de ton fils, merci ma belle grosse niaiseuse d'amour. Je te remercie, puis au plaisir de se recroiser dans un moment où on pourra se serrer dans nos bras un jour. Je le souhaite. Absolument. Ouais, moi aussi. Prends soin de toi. Merci, beaucoup. Bye bye. Bye.